Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Bienvenue aujourd'hui, mercredi 25 novembre 2020, à cette édition de la célébration de la parole pour aujourd'hui. Aujourd'hui donc, nous allons approfondir dans la Bible le thème de la fin du monde. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne de la fin du monde? Et comment nous sommes capables d'étudier dans la Bible, approfondir dans la Bible, ce que bon Dieu a demandé nous pour nous comprendre sur les fins dernières de l'homme. Certainement, il y a un peu de vérité que nous croyons, que nous apprenons de la théologie. Mais est-ce que nous connaissons un racinement dans les Saintes Écritures? Et comment donc nous sommes capables, pendant d'apprendre parole là, pendant de manger parole là, pendant nous essayer de vivre avec parole là, comment donc nous sommes capables d'étudier ensemble, apprendre ensemble pour gagner beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'assurance dans la vérité que nous croyons parce que nous joignons à l'intérieur même des Saintes Écritures de la parole de Dieu. Chaque mercredi donc, on a invité donc à étudier à l'intérieur de la Bible un thème bien précis. Semaine ça, c'est dernière semaine dans l'année liturgique A, et comme on suivre. Puis il faut l'évangile que l'Église proposait pour méditation à l'intérieur de la célébration de la messe. Ce sont des lectures donc depuis dimanche dernier qui portaient sur le jugement dernier, sur les fins dernières du monde et des êtres humains. Voilà pourquoi donc les deux bons tons pendant semaine ça, pour nous approfondir ce que la Bible enseignait, ce que les Saintes Écritures disent à propos de la fin du monde. Bienvenue donc à nous tous sur cette étude biblique concernant la fin du monde, ou encore les fins dernières de l'homme et du monde dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Bienvenue à nous toutes, et donc nous pas capables avancer, faire quoi que ce soit, si nous pas à connecter nous à bon Dieu dans la prière. Et qu'on y a même ma invité. Entrez dans le silence de vos cœurs, nous allons ensemble rechercher la présence du Seigneur, qui est déjà là pour vous et pour moi, mais pour un pile raison, nous te laisser loin nous. N'a pas invité tout doucement pour faire mes yeux, pour entrer dans le silence de mon cœur, ou même qui pas conduire, ou bien qui pas dans le travail. En nous donc, demander bon Dieu, qu'on y a même, pour lui gagner. Non, amour, la miséricorde pâle, passer avec puissance et déposer dans nous-mêmes un effet de présence. Disposer cœur, et ensemble, en nous la prier, bon Dieu. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entrez dans le silence focaux dans un moment ça. Mettez-vous tout doucement dans la présence du Seigneur. Il n'a pas invité pour dire ensemble avec nous l'acte pénitentiel, parce que pendant la journée, il y a une série de bagailles qu'on fait, Satan pour essayer de boucher les oreilles, troubler l'esprit, boucher les yeux pour ne pas comprendre ce qui a passé. Pour un pile de nous, Satan pour essayer de faire tout ça qu'on est, tout ça capable, pour lui mettre nous loin, bon Dieu, pour ne pas aider nous parvenir à ce que la théologie appelle l'intelligence de la foi. Satan très souvent pour un pile de nous, chercher détruire, chercher écraser, chercher briser. Et trop souvent, Satan kembe l'esprit en pile de nous en forme de léthargie spirituelle. Il kembe l'esprit en pile de nous en forme de zombification spirituelle. Pour ne pas avancer, pour ne pas chercher à comprendre plus bien qui ça bon Dieu enseigné à travers parole. Voilà pourquoi dans un moment ça, on a invité, nettoyer, purifier, sanctifier tout doucement à l'intérieur du pardon pour demander bon Dieu, à l'intérieur donc du bassin miséricorde pâle que nous avons invité au plonger là-dedans.
kounye ya même. Faisons examen de conscience. Et cherchez en silence fond cœur. Tout ça ou dit, tout ça ou fait, tout ça ou pensé, et tout ça ou te doit faire qu'on pas fait, qui te mette ou dos à dos avec l'amour et la miséricorde de Dieu. Pendant la journée ça, où tu renié le nom de Dieu en diverses manières. Pendant la journée ça, où tu bailles bon Dieu d'eau de plusieurs façons. Le moment est venu donc à Soya pour restaurer, pour qu'à parvenir à cette aise, à cette connexion, et comme la théologie dit, à cette communion avec Dieu. On peut inviter un moment ça, nous tout ensemble. En nous mettant dans la présence bon Dieu, dans l'acte pénitentiel, on demande bon Dieu donc pour lui gagner pitié, avec miséricorde pour nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur, l'ouvrir en quel que soit côté où il est. Et reconnaître le moment ça. Sans l'Esprit, mon Dieu, nous ne sommes pas capables d'avancer de la compréhension, de la connaissance de sa volonté. Sans l'Esprit de Dieu, nous avons manqué force, nous avons découragé en cours de route. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables d'arriver à découvrir toute bonnerie qui sa bon Dieu, pas d'accord, et qui s'alivelait pour nous faire dans la vie. L'ouvrir demain et invoquer l'Esprit de vérité dans le moment ça. Et que l'Esprit de Dieu passe à travers toutes les pensées, tous les cœurs, tous les yeux, toutes les lèvres, toutes les oreilles. Que l'Esprit de Dieu voyage, que l'y voyager, et que puissamment, l'y fait dans vous-même et dans moi-même. Yon homme, yon femme, yon être humain, qui comprennent, qui s'alivelent à travers paroles, qui s'alivelent pour vous-même et pour moi-même. Frères et sœurs bien-aimés, à l'instant même, on nous évoqué la descente de l'Esprit Saint. Ô viens, Esprit Créateur, réchauffe le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Ô viens, Esprit Créateur, réchauffe le cœur de tes fidèles et allume en nous le feu sacré de ton amour. Ô viens, Esprit Créateur, réchauffe le cœur de tes fidèles et allume en nous le feu sacré de ton amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, sanctifiez-nous. Esprit Saint, fortifiez-nous. Esprit Saint, dirige-nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous comptons avec vous à soir. Et nous parlons donc approfondir même ce que la Bible enseigne à propos de la fin du monde. Mais dès le prime abord, nous voulons dire à soi, but et objectif, étude biblique, ça, et c'est pour renforcer, premièrement, la conversion, c'est pour renforcer, deuxièmement, la responsabilité
comme serviteur bon Dieu. Souvent, nous ne doit pas rendre nous compte si là qui relève nous, à quel point et à quel chemin, à quelle mission il appelé nous. Mais là, nous connaissons volonté, là, nous connaissons parole, nous sommes capables d'avancer tout bon vrai dans l'assurance, la conversion et la responsabilité de notre identité comme chrétien, chrétienne, comme fils et fille de Dieu, comme membre du peuple de la Nouvelle Alliance. Que dit la Bible de la fin du monde? Et tout d'abord, nous devons rapidement comprendre que la théologie enseignée et que la fin du monde articulée autour de deux thèmes particuliers. Le jugement. Le jugement qui gagne deux phases. Le jugement particulier ou le jugement dernier. Deux aspects ça qui gagnent le jugement pour qui ça est important pour nous comprendre à soi. C'est parce que le yon moun mouri, eh ben, c'est la fin du monde pâle. Le monde finit pour lui. Et au dernier jour, bon Dieu gagne pour le mettre en fin donc à système monde ça pour nous capables d'avancer vers un autre système. Voilà pourquoi donc l'important, le capital au prime abord pour nous faire partie ça clair pour tout le monde. Gagner donc deux aspects dans la fin. Premièrement, un jugement particulier qui révise sur chaque monde le lamo passé même prend. Et deuxièmement, un jugement dernier ou bien le jugement dernier qui pourrait concerner tous les êtres et les justes et les injustes. Donc, d'abord, rapidement, comment nous sommes capables d'aborder aspect ça à l'intérieur même de ça, bon Dieu a demandé nous. Comment nous sommes capables de comprendre d'abord le jugement particulier et le jugement dernier dans les Saintes Écritures particulièrement. Je vous dis donc, au prime abord, nous t'arrêtons clarifier pour tout le monde dès le départ. Puisque la fin a venu que nous voulons, que nous pas voulons, nous donc besoin de comprendre comment la fin compartimentée. Qui ça qui gagne donc dans la fin? La première chose que nous pouvons affirmer avec vous, et n'espérer que en pile nous à suivre les sur écran nous, dans le jugement particulier, il y a plusieurs points que nous sommes capables de considérer là-dedans. Le premier point, nous pouvons considérer là-dedans donc, c'est le fait donc que la mort que nous sommes capables de subir, la mort qui arrive normalement pour prendre mais tout le monde, lui mettait fin à la vie de l'homme. Voilà ce que donc la Bible déclarait par rapport à la fin. En effet, dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 9 et 10, qui ça nous lit, l'apôtre Saint Paul qui a écrit, il ripostait, il dit, l'apôtre Saint Paul dit, et l'adversaire riposta, car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Ce que la Seigneur texte nous comprend donc, c'est que nous-mêmes, ni moi-même, même si nous n'avons pas gagné pour nous participer dans la vie sans fin, dans la vie éternelle, dans la vie bienheureuse, dans l'éternité bienheureuse, mais déjà nous devons préparer nous, de telle sorte que la mort
il peut venir frapper nous et c'est lui qui peut mettre en fin à la vie, à l'existence sur la terre que nous tous nous connaissons. La mort donc, l'inévitable, c'est lui qui peut mettre fin à l'existence sur la terre. En plus, là, nous sommes capables de dire, même si la Bible n'a pas dit, pas enseigné, moins well, moins constaté, et c'est vrai. La Bible a donc parlé ni de ça qu'on ouais, ni de ça qu'on est capable de constater, mais il parle tout de son pas qu'on est et que l'a invité au pour qu'on est. Donc d'abord, nous disons ce que l'Écriture enseigne, la mort, rôle donc, c'est que l'il mettait fin à l'existence nous sur la terre. Mais deuxièmement, la Bible fait nous connaître que après la mort de chaque monde, en fonction des œuvres, en fonction de la foi, il va recevoir donc une rétribution immédiate. Immédiatement, leur fin de mourir, pour gagner donc une bagaille qui va le faire pour vous-même. La rétribution après la mort, pour nous tous, est immédiate. L'immédiate, même s'il concernait les âmes. À nous garder qui bon, rapidement que la Bible parlait de ça. Dans Luc chapitre 16, verset 22, il parlait du pauvre Lazare, immédiatement qu'il mourit, il allait donc dans le sein d'Abraham. Donc, col était dans la terre, mais non ni allait. Dans Luc chapitre 23, verset 43, Jésus-Christ dit au bon larron, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le Nouveau Testament, nous avons un pile d'autres textes qui parlait de la rétribution immédiate après la mort. 2 Corinthiens 5, verset 8, Philippiens 1, verset 23, Hébreux 9, verset 27, Hébreux 12, verset 23. Je dois montrer que non tout le monde a une destination ultime et destination ça est capable différent ni pour une ou bien pour l'autre. Donc, je reprends, personne pas doué jamais, il y a un doute sur ça. Qu'on fait ça pour le faire, mais Dieu, bon Dieu, à le faire, on connaît. Est-ce que, ou pour la vie éternelle, la félicité éternelle, il faut qu'on ait immédiatement, après la mort, qui vous garde. Il y a une religion qui enseignait, et qu'après la mort, n'a demeuré dans la tombe. Mais, les Saintes Écritures, li pas dit moun n'a rete dans tombe là. Li dit plutôt corps moun rete dans tombe là. Mais non moun li gagné une rétribution immédiate. Parce que non n'a pas allé dans tombeau avec moun. Non n'a al présenter le devant bon Dieu pour un jugement particulier. Donc rappelez-nous toutes. C'est pas le jugement dernier, mais chaque monde qui mourit, il connaît un jugement particulier, il connaît donc ce qu'on appelle une rétribution immédiate. Maintenant, troisième point que la Bible a enseigné, en addition à la rétribution immédiate, la Bible a enseigné donc, c'est non mounio qui, immortel, c'est lui-même donc qui recevra rétribution. Namou immortel. Donc namou pas mourir. Et nam ça qui pas mourir, c'est lui-même donc qui pourra recevoir rétribution. Donc pas oublier. Nam qui pas mourir, il pourra recevoir une rétribution qui immédiate et lui-même l'essayons âme qui immortelle. Maintenant, la Bible a donc enseigné ça. La théologie pourrait le faire en subdivision. Donc, rétribution immédiate, la livre dit, selon œuvre mon selon la foi mon non ni gen un côté que l'y aller. Il y a trois côtés que le capable d'aller. On a regardé rapidement. Premièrement, il est capable de joindre en purification. Deuxièmement, il est capable de joindre la béatitude du ciel. Troisièmement, il est capable de joindre la damnation pour toujours. La damnation immédiate. Donc,
c'est trois côtés dans le monde capable d'aller. La purification, la béatitude du ciel et la damnation éternelle. Donc à Soya, nous allons regarder ensemble avec vous, nous allons approfondir les trois endroits, les trois dimensions, trois côtés, trois états. Donc, trois destinations, plutôt que nous sommes capables de faire. Soit aller dans la purification, dans le ciel, ou dans la damnation éternelle. Nous allons considérer ça plus bon d'abord, donc le ciel. En deuxième lieu, nous allons regarder pour nous voir qui est purification. Et troisièmement, nous allons voir qui ça la Bible dit à propos de la damnation éternelle ou bien de l'enfer, si vous voulez. Donc, l'âme humaine qui est immortelle, lui donc pour recevoir, lui gagner possibilité pour la connaître trois destinations. On nous regarde maintenant la première destination que nous sommes capables de faire. Cette première destination donc, en pile texte, on parle Jean Paul, il relève donc le ciel. Le ciel, c'est le premier côté que nous sommes capables d'aller. Selon œuvres, selon la foi. Mais maintenant, nous allons regarder de manière précise qui ça la Bible enseignait, qui ça la Bible prêchait à propos du ciel. Premier bagage que la Bible enseigne à propos du ciel, il dit donc, moun qui mourit dans la grâce avec amitié bon Dieu et qui parfaitement purifié, c'est eux même qui pral dans le ciel. Jean mourir, façon qu'on mourir, c'est ou mourir donc dans la grâce bon Dieu, dans l'amitié bon Dieu, et puis ou parfaitement purifié, c'est ou même qui pral dans le ciel. Qui va nous joindre ça? 1 Jean chapitre 3 verset 2, 1 Corinthiens 13 verset 12, Apocalypse 22 verset 4. 1 Jean chapitre 2 verset 3, lit précis parce que lui-même lui dit, nous prenons ouais bon Dieu face à face Jean lié. Apocalypse 22 verset 4 là, c'est lui qui dit donc nous prenons camper devant présence bon Dieu, devant face bon Dieu. La théologie prend le relis Moussa et ça la vision béatifique. Ça c'est la première chose que la Bible dit nous à propos du ciel. Il concernait donc moun lui-même même qui mourit. C'est moun qui était dans la grâce, dans l'amitié et qui était dans l'amitié bon Dieu et qui était mouru dans un état de purification parfaite. Donc non moun ça pas de péché, il pas lourd, il pas rien qui kembel, l'aller vol direct. Qui ça la Bible a dit encore à propos du ciel? Il dit certainement, un texte que nous tout connaît, nous avons étudié dans le catéchisme. Le ciel donc, c'est l'état de bonheur suprême et définitif. Ciel là, son état côté moi-même, ou même, nous-mêmes qui parlons, nous avons senti nous avons bonheur qui suprême et qui définitif. Nous avons pour nous sentir nous à l'aise. Nous avons senti nous bien. Nous avons senti nous très très bien. Et état de bonheur ça, il définitif. Premièrement, il parfait. Deuxièmement, il définitif. Nous ne pouvons pas mourir encore. Nous allons vivre sur terre pour nous prendre bâton, pour nous avoir un problème encore. État de bonheur, ça est parfait et il définitif. On nous regarde maintenant qui troisième bagaille, la Bible enseignait à propos du ciel. Il dit donc que vivre dans le ciel là, nous prenons ensemble avec Jésus. Nous prenons ensemble avec tout Silayo qui était devant nous, tout le monde qui t'a fait volonté bon Dieu. Nous lisons ça donc dans Jean chapitre 14 verset 3, Philippiens chapitre 1er verset 23, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Je ne connais pas pour vous-même, mais moi-même je aimé ouais Abraham, je aimé ouais Isaac, je aimé ouais Jacob. Je aimé ouais tout le monde qui devant nous, je aimé ouais Job pour me faire parler avec elle, pour me poser des questions. Pour me dire Job, je connais dans tout qui sortait. Comment bagay là t'es passé Job? Nous gain pour nous ouais tout élu, tout le monde qui devant nous, tout le monde qui te prend devant, tout le monde qui te vive dans amour bon Dieu, dans la foi dans bon Dieu et qui te
passé depuis les siècles, des temps anciens, nous parlons de tout. Nous allons vivre ensemble avec eux dans un état de bonheur parfait et définitif ça. Qui l'autre bagaille, quatrième bagaille, nous sommes capables de dire donc que la Bible a parlé, la Bible a enseigné du ciel. En quatrièmement, nous sommes capables de dire la Bible a utilisé un pile image pour parler du ciel. D'abord, il dit, donc le ciel, c'est son capable de en état de vie. Deuxièmement, il dit son état de lumière. Troisièmement, il dit son état de paix. Et des fois, le texte dit, le ciel, c'est le festin des noces de l'agneau. Et des côtés, il dit, le ciel, c'est le vin du royaume. Ici, le vin signifie la joie ou bien cœur content. Il y a tout le ciel comme la maison du Père. Le ciel, tout, il y aurait la Jérusalem céleste. Et il y a un texte qui dit, le ciel, c'est le paradis. Il y a un texte que moi, mais en pile, il dit, le ciel, c'est sa yeux pour que j'en mouère. C'est sa oreille pour que j'en tende. C'est ça qui, pour que j'en monte sous qu'un monde. C'est ça, bon Dieu, préparé pour tout le monde, l'iremé. C'est ça qui est ciel, là. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il dit, c'est tout ça, tu es capable de mettre en tête que bon Dieu préparé pour vous. En d'autres termes, toute aspiration, tout ça me t'est tout ça me t'est espérer, tout ça me t'est capable de tout ça, c'est ciel là, parce que bon Dieu a ban moi. Tout cœur content, tu es capable de rechercher. Tout ça qu'on a au cours derrière, pendant sous terre, ou t'as aimé, ouais, aspiration les plus profonde de cœur qui est dans l'humanité, c'est ça qui est ciel là. Donc 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 là, il précisait ça pour nous. En nous regardant en dernier lieu, donc, qui ça, la Bible là, il présentait donc à propos du ciel. Il dit dans le ciel, moun qui rive yo, il a continué avec cœur content, accompli volonté bon Dieu. C'est ça nous ouais donc dans Apocalypse 22 verset 5, Matthieu 25 verset 21, Matthieu 25 verset 23. En somme, il fait nous comprendre donc que dans le ciel, la Bible dit que nous à gauche nous retirer, mais donc nous continuer à accomplir volonté bon Dieu. C'est ça que fait moun qui dans le ciel là. Donc capable de continuer à prier pour moun qui sous la terre. Car dans le ciel, nous continuons à faire la volonté de notre Seigneur. Quand moi-même avec on nous fait référence à un monde dans le ciel là, la Vierge Marie par exemple, cela signifie que nous connaissons moun qui dans le ciel yo, Jean Apocalypse 22 a dit nous ça. Yo continuer à faire volonté bon Dieu, donc yo capable de continuer à prier pour nous-mêmes qui sous terre, qui en pèlerinage toujours. Pas qu'on est pour vous-même, mais moi-même m'envie à dans le ciel. J'ai un désir qui a brûlé. Et me même pour nous toutes qui nous célébrons la parole chaque soir, que nous voyons l'autre bois, que nous voyons la caille papa. Nous certainement pourrons continuer. Parler en pile de bon Dieu, qui est content pour faire volonté, pour accomplir volonté, pour prier pour l'autre, n'a quitté derrière. Mais ça a belle, pas vrai, pour dire, Père miracle songer. C'est moi-même un tel. Tu peux prier avec vous tous les soirs, ou tu peux prier pour petite, ou tu peux prier pour madame. Père miracle songer, mais songer, tel. Imaginez qui festin ça pour allier. Et c'est pour l'état de bonheur parfait pour tout le temps. Nous ne pouvons pas gagner des gens qui peuvent courir derrière nous encore, pas de problème blackout, pas de problème internet. Est-ce que je peux payer moi ça? Est-ce que je peux payer moi ça? Pas de problème courant, pas de problème. Est-ce que je paye là? Est-ce que mon père prier pour un tel qui est malade? Parce que un tel est malade, moi triste. Dans ce là nous-mêmes, nous prions, nous tout parlé avec bon Dieu. Pour un tel nous quitter sous terre qui est malade. Essayez d'imaginer. Comment on sentit ou à ça? Mais moi-même, moi désiré, ouais, l'ensemble. Désiré pour nous toutes, moun qui depuis Haïti, Canada, Miami, Boston, New York, moun New Orleans, moun Atlanta, Georgia, moun Maryland yo, moun Curaçao yo, moun Montréal, Canada yo, et moun Chili yo, moun Brésil yo, moun République Dominicaine yo, tout le monde nous tout prier ensemble chaque soir yo. Imaginez yo.
nous toutes, nous prenons ensemble en l'air, attendez bien oui, un bonheur parfait et éternel. Oh, à nous travail. À nous rester dans la volonté mettre là. À nous vraiment faire tout ça nous connaît pour nous croire dans bon Dieu et pour nous que le cœur nous pur, pour immédiatement que nous faisons mes yeux, nous voyons ici là pour que nous nous arriver l'autre bord. On nous prend maintenant. Deuxième côté que nous sommes capables d'aller. Bah, souhaiter le pour nous souhaiter que tout le monde qui a participé dans célébrer la parole, nous va aller directement dans le ciel. Et ça fait un appel vito, rester en état de grâce, qu'il y ait la foi en un bon Dieu, et puis qu'il y ait un amour purifié, et à partir de là, des pour faire mes yeux, bon, ici, là, on peut aller directement à la caille papa. Mais maintenant, nous regarder qui deuxième destination que nous au monde capable de faire. Donc, je rappelle pour tout le monde, nous sommes dans la première partie du jugement, qui aurait le jugement particulier. Il concernait donc monde qui mourit et que le monde pas fini qu'on y a, colle aller dans la terre, et puis namni aller, namni capable de connaître trois destinations. Premièrement le ciel, deuxièmement la purification, troisièmement la damnation. Et nous considérons maintenant le deuxième aspect qui c'est la purification finale et non longtemps catéchistique qu'on bali, donc longtemps le purgatoire. Qui ça la Bible a enseigné à propos du purgatoire, ou bien l'étape de purification. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit mot ou encore terme purgatoire là, il pas dans la Bible, ou soit le feuilleté Bible pour avoir un mot qui relève purgatoire. Mais le terme plutôt qui biblique, c'est le terme purification. Purification. Voilà pourquoi on peut dire la purification finale, et la théologie dit le purgatoire. Donc, que dit la Bible à propos de la purification? À nous regarder ensemble. La Bible a enseigné donc, moun qui mourit dans la grâce avec amitié bon Dieu, mais qui est parfaitement purifié. C'est-à-dire, les demander bon Dieu pardon, mais il y a quelques péchés, pas demander pardon pour eux-mêmes. Donc, la purification de la personne est imparfaite. C'est ça que fait donc, Mounsa, lui-même, il connaît l'étape de purification. Nous regardons rapidement le texte. Nous allons dans Matthieu chapitre 12, verset 31, qui ça nous est. Il dit donc, si quelqu'un a prononcé un blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur. Regardez bien ça texte là dit, Matthieu 12, verset 31. Donc si quelqu'un a prononcé un blasphème contre le Saint-Esprit, qui ça cap passé, donc blasphème ça, li, mon n'a pas qu'à joindre pardon pour lui, ni dans le siècle ça, ni dans le siècle futur. On a souligné le terme le siècle futur. Qui ça l'a fait nous comprendre donc? Eh bien, si il y a possibilité pour me pardonner soit dans le siècle ça ou bien dans le siècle futur là, donc le pardon existait l'homme fin traversé, l'homme fin fait mes yeux. Est-ce que nous comprenons nuance là ou encore logique là? Puisque Jésus-Christ déclarait, bon, mettez texte là encore sous écran, regardez-le bien tout le monde. Si quelqu'un a prononcé un blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Donc Jésus-Christ l'a dit, dans le siècle futur là, donc bolot boa gagner la possibilité du pardon. Donc c'est-à-dire, le monde a fait mes yeux, gagner monde qui n'ont étape de purification. Donc le concept de la purification, Jésus-Christ énonçait à l'intérieur même de Texas, Matthieu, chapitre 12, verset 31. Maintenant, nous allons avancer pour nous garder qui l'autre façon, qui l'autre gens, nous jouons un concept de purification, hein, donc dans les Saintes Écritures, dans la Bible. On nous garder rapidement, là nous aller plus loin, donc dans la Bible. Dans le deuxième livre des Maccabées, de Maccabées, chapitre 12, verset 46. Qui ça nous est dans le deuxième livre des Maccabées,
Il expliquait avec raison, il dit, gagnez donc Judas Maccabée qui t'a offert des sacrifices expiatoires pour toute petite Israël qui était mort en guerre contre les Grecs. 2 Maccabée chapitre 12 verset 46. Donc si dans la Bible là, nous jouons donc texte qui ça lui montre nous 2 Maccabée 12 46 lui montre nous donc si dans la Bible a gagné homme de Dieu ça Judas Maccabée qui t'a prié pour moun qui était mort dans la guerre là alors que moun yo fin mourir li donc montre nous qu'il y a une possibilité pour malgré moun nan fin mourir pour les capables d'entrer donc dans cette étape de purification, dans cette étape d'expiation. Expiation, c'est pas expiration, mais expirer, non, c'est expiation, ou bien expier, ou bien purifier, débarrasser, laver. Donc Dieu est saint, nous pas qu'à entrer dans la présence li avec péché. Donc l'heure de mourir, et puis purification est imparfaite, donc on subit donc cette période de purification, cette étape de purification avant de paraître devant Maître là. Donc deux textes ça yo montrent nous donc comment gagner possibilité ça pour gagner cette étape de purification. Donc d'abord nous Jésus qui dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni dans ce siècle ni dans l'autre siècle. Donc ça fait nous que gagner possibilité de purification dans l'autre siècle, de nous faire mes yeux, de nous traverser. Mais deuxièmement, il y a Judas Maccabée, le lui offrit sacrifice d'expiation pour frère Lyon, il donc montre nous à clair que gagner donc possibilité même après la mort pour moun pendant le fin mourir pour la continuer donc une étape de purification ou si vous voulez d'expiation. Troisième exemple que nous gagnons dans la Bible là donc qui montre nous donc que gagner cette étape d'expiation ou bien de purification, nous joignons donc dans le livre de Job. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans le livre de Job? Eh bien Job, petit Lio t'a fait fête. Pendant petit Job a fait fête, Job suspecte que Timon ça est capable d'en fêter, d'en faire fête, il fait des bagailles qui pas fait bon Dieu plaisir. Maintenant, après Timon fin fêter, Job allait lui offrir un sacrifice pour obtenir la purification des péchés de ses enfants. Donc, le texte là dit, Job 1, verset 5, c'est ça nous lit, les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice que leur papa, que leur père Job avait offert à Dieu. Donc, ça montre nous donc que nous-mêmes tous, nous sommes capables d'offrir des prières, offrir le sacrifice parfait qui est le sacrifice de la messe, pour obtenir l'expiation, la purification des péchés de nos frères et sœurs qui nous ont devancés. Donc maintenant, on reprend tous les trois côtés la Bible a parlé de ça rapidement pour tout le monde. Donc premièrement, nous disons, si notre Seigneur Jésus-Christ leur parlait du blasphème contre le Saint-Esprit qui ouvrit possibilité, nous sommes donc dans Matthieu 12, verset 31, Jésus-Christ dit, dans l'autre monde donc, il y a une possibilité de purification. Deuxièmement donc, qui bon, nous jouons dans la Bible qui parlait de étape de purification, ça c'est dans 2 Maccabée 12, verset 46. Le lit dit donc que moun qui mourit dans la guerre, peuple Israël a mené contre Grec, Judas Maccabée était offert pour eux-mêmes un sacrifice pour l'expiation de leurs péchés, pour la purification de leurs péchés. Et troisième texte, Noé qui parlait nous de ça, c'est Job chapitre 1 verset 5 qui dit que Job a offert des sacrifices en vue de la purification des péchés de ses fils qui eux-mêmes dans la fête, qui dans la balle, etc. Et Job estimait que dans la fête, les gens dans la fête, dans la balle, on est capable de faire des actions, qui dit des bagailles qui mettaient des dos bon Dieu. Donc maintenant, nous avons deuxième destination possible de l'âme après la mort. Donc, on a pour récapituler pour tout le monde. Nous sommes dans le jugement particulier, il y a deux types de jugement. Il y a le jugement particulier qui arrive leur homme mourir. Il y a le jugement dernier qui parle maintenant à la fin du monde, tout le monde, toute bagaille net pral fini.
On a étudié maintenant le jugement particulier, nous dit, moun qui mouria, le corps li allé dans la terre, n'amni allé trois destinations que le capable, trois routes que le capable fait. Il est capable d'aller dans le ciel, il est capable d'aller dans la purification finale, ou bien il est capable d'aller dans la damnation éternelle. Donc, notez en deuxième lieu la purification finale, nous dit qu'il y a trois côtés donc dans la Bible là, qui parlaient de lui-même. Jésus, Judas Maccabée et puis Job. Maintenant, on nous entre dans la troisième et dernière partie. Nous ne pas souhaiter pour personne dans le monde qui l'en célébrons la parole, dans le monde qui a fait route pour le ciel, qui a cheminé ensemble avec nous, nous ne pas pour personne aller dans l'étape ça. Mais, si c'est destination ça, que ce vont série de monde mener, nous pas cap goumer avec ça, tout simplement, n'a parlé de ça en prévention pour capable pas tomber dans aucun péché qui a mené au ça. L'enfer. Que dit donc les Saintes Écritures de l'enfer? À propos de l'enfer. Donc la Bible a donc déclaré nous, dès que yon moun mouri dans un état qui pas un état de grâce, le moun donc mouri en état de péché mortel, sans que le pas de jambe repenti, sans que le pas de jambe accueilli l'amour, miséricorde, bon Dieu, moun sa donc li demeurer séparé de bon Dieu. C'est ça nous joignons donc dans 1 Jean chapitre 3, verset 15, dans Matthieu 25, verset 31 à 46. Et très certainement, la Bible a employé le terme enfer. Matthieu 25, verset 31 à 46, mot clair dans la Bible, l'enfer. Donc, je reprends ces mouns qui mourent en état de péché mortel, sans le pas jamais repenti, et moun, donc, qui mourent sans le pas accueilli l'amour miséricordieux, bon Dieu a. Moun ça donc, lui-même, lui pralé dans l'enfer. Destination parle, c'est l'enfer. Donc, deux textes qui font nous ça donc, c'est 1 Jean 3, verset 15, Matthieu 25, verset 31 à 46. Jean Kababouel, il est un petit peu difficile pour un chrétien aller dans l'enfer, parce que premièrement, il croit, il accueille à mon miséricorde, bon Dieu, mais un chrétien capable plus trouver dans le cas au monde qui pas purifié parfaitement. Mais un chrétien, en général, ou accueilli l'amour miséricordieux, bon Dieu. L'amour que bon Dieu remplit avec miséricorde, son bagage qu'on embrasser en tant que chrétien dans la foi. Mais attention, pas quitter l'amour prend en état de péché mortel. Donc, ceci clair. En nous regardant maintenant qui ça l'autre texte yo parlé, qui ça yo dit donc de l'enfer. Le nous allons maintenant, il y a un pile texte qui parlait de l'enfer comme yon du feu. Yon étant du feu, on l'en met du feu. Alors, gagner la géhenne de feu, on est capable de dire, en pile texte, c'est comme ça le présenter l'enfer. Matthieu 5, verset 22, Matthieu 5, verset 29, Matthieu 13, verset 42, Matthieu 14, verset 50, Marc 9, verset 43 à 48, Matthieu 10, verset 28, Matthieu 13, verset 41 à 42, Matthieu 25, verset 41, ils ont tout parlé de l'enfer comme on du feu qui pas jamais éteint. C'est image ça yo présenté. Et puisque c'est image ça que présenté, ni moi-même ni vous-même, nous donc admettre, nous prendre Jean, la Bible a présenté là. Donc l'enfer, Jean texte l'a dit, c'est un étang de feu. On l'en met du feu, yon géhenne de feu, mais on du feu qui pas jamais éteint. Mais maintenant, c'est la différence entre le feu de purification et le feu qui pas jamais éteint comme en punition. Donc l'enfer, donc image du feu, en pile texte que nous soutoyons, il présente. Donc, moi-même, nous pas pour nous questionner, pour nous dire, nous pas quoi dans ce texte là dit ou bien pour nous essayer de rationaliser la donne, nous prenons Jean le dit là. Il dit donc l'enfer son étang du feu,
son lamè du feu qui pas jam éteindre. On nous regarde maintenant qui l'autre bagaille lui dit à propos de l'enfer. Il dit donc après la mort, moun qui mourit en état de péché mortel là, moun pendant la ville qui pas jamais accueilli l'amour miséricordieux bon Dieu, moun ça donc, ils descendent et n'amni aller immédiatement dans l'enfer. Immédiatement. Dans les enfers, il y a un texte qui dit les enfers, il y a un texte qui dit l'enfer au singulier, il y a un qui dit au pluriel, et il y a un qui dit le feu éternel. Donc, feu qui ne va jamais finir. Donc, qui ça, les vignes joignent, moun ça, c'est la séparation éternelle d'avec bon Dieu. En d'autres termes, moun ça, li pral vivre, non pas dans une joie, non pas dans un bonheur, puisque le séparé net avec bon Dieu, puisque le séparé totalement avec bon Dieu. Donc, moun ça, li donc dans un état de tristesse éternelle. Non état, capable de dire, côté namni, gagné, yon peine, yon chagrin éternel. Parce que les séparés de bon Dieu, séparés totalement de bon Dieu. Donc l'enfer ici, c'est Mounsa donc qui est libre, qui choisit à le vivre séparé de bon Dieu. Et séparation ça de bon Dieu, puisque avec bon Dieu, c'est le bonheur et la joie éternelle. Séparation ça avec bon Dieu, c'est qui s'allie, c'est donc une tristesse, une peine éternelle. Maintenant, dernière question que nous allons répondre avec lui. Est-ce que il y a des gens qui naissent pour aller dans le ciel et puis il y a des gens qui naissent pour aller dans l'enfer? En plus, le monde, surtout dans la tradition populaire, nous, bien, proverbe nous comme haïtien, il y a des gens qui connaissent dit ah, Jean et tel fait là, il était né pour tel bagaille. Alors, on nous pose des questions donc pour l'enfer. Est-ce que on monde est né pour l'enfer ou bien on monde est né pour le ciel? Rapidement, on nous regarde qui ça texte dit nous. Le nous aller dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il fait nous connaître que personne donc pas prédestiné pour ni le ciel, ni l'enfer. C'est un monde qui pral choisi d'après vous, d'après la foi, est-ce que vous voulez le ciel ou bien est-ce que vous voulez l'enfer? Je reprends, est-ce que vous voulez le ciel ou bien est-ce que vous voulez l'enfer? Donc, c'est vous-même qui capable de faire choix. Choix qui appartenu à vous-même à soi. Il appartenu à chaque monde. Et tout le monde, bon Dieu, mettez sur vous, il faut faire connaître ça. Moun pas né pour l'enfer, moun pas né pour le ciel. C'est nous-mêmes, nous avons libre arbitre, nous avons liberté de choisir, nous avons décision, nous sommes capables de faire. Donc, c'est à vous de décider. Est-ce que donc, vous pouvez aller pour vivre avec bon Dieu dans le bonheur parfait éternel, ou bien est-ce que tu as préféré décider pour bailler dos à bon Dieu pour vivre séparé de bon Dieu, qui lui-même a voulu dire la damnation éternelle. Donc rapidement, qui ça nous comprend de l'enfer? La Bible a donc texte que nous questionner, texte et de nous comprendre rapidement que l'enfer, premièrement, c'est monde qui mourit en état de péché mortel, monde qui mourit et qui pas jamais embrasser l'amour miséricordieux de Dieu, c'est monde ça donc qui va l'enfer. Deuxièmement, nous avons toute image que la Bible a baille de l'enfer, notamment image yon du feu qui va jamais éteindre. Troisièmement, nous voyons que l'enfer donc moun nan moun aller immédiatement dans l'enfer, ça qui fait moun donc selon œuvre qui pas embrasser l'amour miséricordieux de Dieu, yo aime aller directement immédiatement nan yo aller dans l'enfer. Et quatrièmement, nous voyons donc que yon la peine, la punition principale de l'enfer, c'est le fait que nous séparer
de bon Dieu. Nous apprenons à vivre séparés de bon Dieu. Et puisque Dieu, c'est le bonheur et la joie, même quand on va vivre séparés de bon Dieu, on pourra donc vivre dans un état de chagrin et de peine éternelle. Et en dernier lieu, nous disons donc, pas de personne qui naît pour aller dans le ciel ou bien qui naît pour aller dans l'enfer, pas de prédestination pour le ciel ou prédestination pour l'enfer. C'est choix. C'est vous-même qui choisit. Est-ce que vous voulez vivre avec bon Dieu dans cet état de bonheur parfait éternel, ou bien est-ce qu'on prend une décision pour vivre avec ennemi, pour vivre plutôt de manière séparée de Dieu, dans cette peine, dans ce chagrin éternel. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut conclure de ça nous avec aujourd'hui? Et bien même ça nous est introduit avant là, c'est nous conclu avec aujourd'hui. Nous voulons dire un bagage qui est très simple. Dans l'étude biblique à soi, nous approfondissons avec le jugement particulier, nous approfondissons donc la fin du monde, pas pour faire personne peur, pas pour faire cœur sauter, pas pour faire envie courir, pas pour faire vivre dans la frayeur, mais plutôt pour deux raisons. D'abord, c'est un appel à votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Ou gain liberté, utilisez une façon pour arriver dans la présence de bon Dieu. Deuxièmement, c'est plutôt, ça nous capable de un appel à la conversion. Nous t'arrêtons pour tout le monde, connaît qui est important pour nous vivre dans un processus de conversion continuelle. Chaque fois, on fait un bagage qui passe ça. Chaque fois, pied au gaillé. Chaque fois, on trouve dans le mauvais chemin. Entraîner un processus de conversion pour capable de marcher vers le droit chemin devant Dieu. N'espérez vraiment que cette étude biblique pour ce soir, en ce mercredi de la Bible, il pourra permettre donc nous toutes nous préparer la mort par nous dans de meilleures conditions. Dans des conditions qui pourraient faire bon Dieu plaisir. Dans des conditions donc qualifier nous pour nous capables d'arriver vraiment, pour nous déjà, arriver dans cet état de bonheur parfait et éternel avec Dieu. Et que nous toutes donc nous prenons décision pour nous pas mettre tête nous dans rien qui pourra le faire nous donc vivre par ouais bon Dieu face à face. Que cette étude biblique donc, que nous avons commencé et que nous avons eue aujourd'hui sur la fin du monde, notamment le jugement particulier, que ça a aidé au grandir, que ça a aidé au préparer la mort, que ça a aidé au donc pour préparer ciel, les décisions qu'on va prendre chaque jour, mais surtout la conversion qu'on va réaliser chaque jour. Que ceci donc arrive dans vos vies, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baissez tête, nous fermons les yeux de tout le monde. En nous la prière pour nous dire, bon Dieu, merci pour cette étude biblique que nous avons eue ce soir sur le thème de la fin du monde, notamment cette première partie sur le jugement particulier. Dieu d'amour et de vérité, nous dirons merci. Merci parce que dans grâce par, vous fait nous qu'aucune chaîne faveur ça pour nous être capables. Approfondir avec peuple, étudier avec peuple, qu'aucune chaîne thème ça à la fin du monde, notamment. Mais première partie a le jugement particulier. L'homme chaque monde et qui bon homme yo pour aller même si quand yo a prêté dans la tombe, dans la terre. Merci bon Dieu parce que vous éclairez l'idée nous, vous éclairez l'homme nous sur la nécessité pour nous donc travailler pour aller dans le ciel, c'est-à-dire pour nous vivre avec vous dans ce bonheur parfait pour l'éternité. Merci bon Dieu pour chaque monde qui a soya, qui découvre la nécessité pour yo convertir continuellement. Pour être capable, ouais, ou même, là où va faire mes yeux sur la terre. Merci pour ce que vous continuez à faire pour la communauté ça. Que vous confiez nous ici là dans Cambridge et dans Somerville. Et pour tout le monde un peu partout dans le monde. En Haïti, aux États-Unis, au Canada, en République Dominicaine, au Chili, au Brésil, au Curaçao, aux Bahamas. Qui a prié avec nous tous les soirs et qui a approfondi connaissance de volonté au bon Dieu. Et qu'ensemble, nous arrivons tout bon vrai à le découvrir et à l'oué qui gens au bel, qui gens au merveilleux, dans cet état de bonheur parfait et éternel. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et de cet esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. C'est une joie pour nous gagner avec vous. Première mercredi de la Bible, ça. Et nous seulement, première partie ensemble avec vous sur la fin du monde, le jugement particulier, la mort de chaque personne. Mercredi prochain, si bon Dieu va nous la vie, nous allons la deuxième partie avec vous. Le jugement dernier ou encore le jugement final. D'ici là, nous avons invité incessamment entrer dans la conversion continuelle. Prends décision de telle sorte que l'on fait mes yeux ici là. Ouvrez la caille bon Dieu papa dans cet état de bonheur parfait et éternel que la Bible a révélé le ciel. Bonne soirée à tout le monde. Nous prions à soi. Moi dis bon Dieu discernement. Moi dis le courage pour capable rester dans la volonté et pour décision pas. C'est pour arriver la caille bon Dieu papa. Bonne soirée à tout le monde. Et que Dieu continue en vous ses œuvres de bénédiction, de grâce et de faveur. Bonne soirée tout le monde. À demain soir. C'est Thanksgiving. Fait une short prière. Bonne soirée encore. À demain, si bon Dieu content. Bye bye.